Bonjour Ludovic Mathieu, vous êtes le patron d'Essilor France. Exactement. Et vous allez nous parler de votre entreprise. Essilor, c'est quoi, c'est comment, c'est mondial? Alors Essilor, c'est d'abord une entreprise française, issue d'une coopérative ouvrière du milieu du 19e siècle, qui au fil du temps est devenue le leader mondial de son secteur, avec une mission simple, améliorer la vue des gens pour améliorer leur vie. Et on s'est développé sur le même socle de compétences depuis l'origine, l'entrepreneuriat, la confiance, l'ouverture au monde, l'humain et l'innovation. Et depuis l'origine, c'est autour de ce socle que l'on a développé l'entreprise et que l'on a gagné des parts de marché. Aujourd'hui, c'est à peu près, en 2013, c'était 5 milliards de chiffre d'affaires, 37% de parts de marché mondial et à peu près 55 000 salariés. Alors vous avez développé une unité spécifique dont vous allez nous parler à Créteil, donc en France. Pourquoi cette unité? Qu'est-ce qu'elle y fait? Et quel est en projection les produits qu'elle doit développer? Alors, je le disais à l'instant, on a toujours eu un esprit pionnier et Essilor, le terreau de son développement, le moteur de son développement a toujours été l'innovation. Et on est à l'origine, historiquement, de la plupart des ruptures technologiques de l'industrie optique. Que l'on parle du verre progressif, du verre en matière plastique, des verres photochromiques, des traitements anti-rayures. Et on veut garder cette longueur d'avance dans un univers qui est extrêmement mondialisé, extrêmement concurrentiel. Et donc, on continue d'investir énormément en innovation. C'est 150 millions d'euros qu'on investit chaque année, c'est 5500 brevets qu'on a. On a été classé encore récemment, c'était rendu public hier, je crois, parmi les 100 entreprises mondiales les plus innovantes par le magazine Forbes. Et pour garder cette longueur d'avance, on a investi en 2014, c'est ce à quoi vous faites référence je pense, près de 40 millions d'euros dans un centre innovation et technologie à Créteil en France, qui a vocation à être le navire amiral de notre recherche dans le monde. La recherche chez Essilor, elle est assez spécifique, on fonctionne en termes de hub. On a ce grand pôle de recherche à Créteil qui est devenu le plus grand centre de recherche privé dédié à l'optique ophtalmique au monde. C'est 10 000 m² avec 350 chercheurs qui travaillent sur le verre de lunettes et ils travaillent en réseau avec un centre en Amérique du Nord, à Dallas, et puis un centre en Asie avec Singapour. Et en travaillant en réseau, on arrive finalement à sentir les marchés, à développer les produits. Donc à Créteil, on a rassemblé dans ce centre innovation et technologie qui est inauguré au printemps 350 chercheurs qui travaillent avec 550 autres personnes de l'industrialisation, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, des équipes marketing, de manière à être en avance sur le marché, à être en anticipation pour avoir toujours des produits qui répondent à des besoins des consommateurs et du marché. Est-ce que ça veut dire que Essilor va aller vers le digital, vers les nanos, vers les informations connectées sur les lunettes? Est-ce que Essilor va aller dans cette voie? On est déjà dans le nano, les nanomatériaux, les nanotechnologies, les neurosciences, on est déjà dedans. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'imagine, je ne sais pas si vous portez un équipement, mais on voit un verre de lunettes comme un produit simple, transparent. Un verre de lunettes, c'est 60 étapes de fabrication, c'est une trentaine de couches de l'ordre du nanomètre qui font que vous allez retrouver le meilleur de votre vision, quel que soit votre besoin visuel. Et donc, oui, on a beaucoup de perspectives, on est une industrie extrêmement jeune, on est au début de notre histoire et on a beaucoup de perspectives, beaucoup d'axes de recherche. Ces axes de recherche, ils partent toujours du patient, du consommateur, de ses besoins. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a ressenti ce besoin qu'on développe les axes de recherche et c'est à partir du moment où ce consommateur a validé les bénéfices concrets qu'on commercialise le produit. C'est un nom chez nous, ça s'appelle Live Optics, la boucle du vivant, et on développe comme ça. Et ce qu'on sait, c'est que demain, il y a des enjeux majeurs. La santé visuelle des porteurs dans le monde entier, on a 4 milliards et 300 millions de personnes qui ont besoin de lunettes dans le monde, ils ont tous des besoins différents. Notre catalogue, c'est 8 milliards de références et on a besoin d'être en anticipation et de répondre à chacun de leurs besoins. Les besoins de demain, c'est quoi? Ils vont dépendre naturellement des continents, mais il y a un besoin majeur qui est par exemple celui de la santé visuelle. On est dans une société qui vieillit, avec un allongement de l'espérance de vie. On aura tous la chance, un grand nombre d'entre nous auront la chance de vivre centenaire. Or, notre œil, c'est un organe essentiel mais précieux et fragile, n'est pas prévu pour vivre aussi longtemps. Donc on a des enjeux qui sont d'augmenter, entre guillemets, l'espérance de vie de l'œil, de manière à ce que si on vit plus longtemps, on vive ces dernières années dans de bonnes conditions. Et donc on met beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources
dans le domaine de la santé visuelle pour adapter les solutions au changement de mode de vie, allongement de l'espérance de vie et faire en sorte qu'on vive bien le plus longtemps possible avec une bonne vue, parce que la vue, c'est la mobilité, c'est l'apprentissage, c'est les déplacements. Dans ce cadre-là, on a beaucoup de partenariats. L'un des axes forts de notre recherche, c'est de fonctionner en partenariat avec des universités, avec des centres de recherche publics, privés dans le monde entier. On travaille par exemple avec l'université de Pékin, Wenzhou, sur la myopie évolutive de l'enfant. C'est un enjeu de santé publique en Chine. On travaille avec l'université de l'École Polytechnique de Montréal sur des couches de nanomatériaux. On travaille sur toutes ces disciplines pour apporter des solutions au plus près des marchés. La santé visuelle, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce qu'on va devoir aider chaque individu, on va devoir vous aider à gérer votre capital vue tout au long de la vie. On a fait une découverte fondamentale l'an dernier avec les équipes du professeur José Alain Sahel, directeur de l'Institut de la Vision, l'une des plus grandes sommités du monde de l'ophtalmologie, qui est la nocivité d'une partie du spectre de la lumière. La lumière, elle est partout, elle est autour de nous, elle est dans les écrans, dans les tablettes, et il y a une partie de cette lumière qui est nocive pour l'œil, qui va abîmer nos yeux, qui va abîmer la rétine, et qui, par effet cumulatif avec le temps, peut être à l'origine, entre autres facteurs, de la DMLA, qui est une maladie, une pathologie oculaire qui peut rendre aveugle. Et donc on a découvert cette nocivité du spectre lumineux et on a inventé un produit qui permet à la fois de couper, de réduire l'exposition de l'œil à la lumière nocive qui est autour de nous, mais en laissant passer la lumière essentielle pour synchroniser notre horloge biologique et bien vivre. Alors, Forbes vous a identifié comme un gagnant des 100 plus belles entreprises du monde. Quels conseils vous donneriez pour que la France soit gagnante? Pour tous les entrepreneurs qui sont ici dans l'innovation, c'est quoi la clé? Je pense qu'il faut avoir confiance. Je pense que le premier élément, c'est la confiance. Si Laure a réussi à franchir ces étapes et nous aimer, je leur rends hommage parce qu'ils ont fait un boulot absolument fantastique, c'est d'abord la confiance et l'ouverture au monde. C'est en allant de l'avant qu'on arrive à gagner des positions. C'est quand les choses changent, quand les lignes bougent, qu'on peut devenir plus fort. En termes de recherche et d'innovation, je pense qu'il faut toujours veiller. Le défi quotidien, c'est d'avoir une recherche efficiente. C'est pas faire de la recherche pour faire de la recherche, c'est de la recherche qui sert un besoin, qui sert une attente du marché. Et il faut toujours être en anticipation des attentes du marché pour bien y répondre. Il ne faut pas attendre il faut pas patiner là où le palais est, il faut patiner là où il sera demain. Il faut ne pas avoir peur des partenariats. L'un des éléments structurants de notre recherche, c'est vraiment une ouverture au monde, à des PME, à des instituts de recherche, et on met en commun notre savoir-faire pour apprendre, découvrir et faire progresser notre courbe d'expérience. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Un autre élément important, c'est d'être assez attentif à ce qui se passe du côté de la recherche fondamentale. On a la chance d'avoir des fantastiques équipes de recherche chez Essilor qui sont toujours en quête des découvertes scientifiques fondamentales dont on va pouvoir utiliser les applications pour améliorer la vie des gens. Donc il faut bien connaître les besoins des individus et puis il faut avoir aussi un regard sur la recherche fondamentale qui peut être implémentée au niveau du produit de monsieur et madame tout le monde. Et les éventuels blocages en France que vous rencontreriez dans le développement, à l'export, en recherche Je pense qu'il faut toujours, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que il faut partir du principe que l'innovation, le progrès est le principal moteur de développement des sociétés. On pourrait considérer que finalement on a peu de choses à découvrir, qu'on est arrivé à une situation, il y a souvent ce sentiment-là en France on est content avec ce qu'on a. Et je pense qu'il faut toujours avoir chevillé au corps l'envie de lutter pour l'excellence, l'envie de faire mieux, l'envie de maximiser la satisfaction de ses consommateurs, de ses clients. Donc je pense qu'il faut avoir de l'audace, avoir de l'ambition pour ses consommateurs et puis se donner les moyens, investir, avancer et voilà, c'est l'investissement, c'est l'innovation qui créera la croissance de demain et du produit de demain. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.